nous de proclamer que le Seigneur est plein d'amour. Alors, c'est pour ça que quand moi je fais le prône, eh bien, j'essaie de vous parler, pas juste de lire, mais de vous parler, de vous souhaiter la bienvenue, vous dire la joie de se retrouver ensemble, en frères et sœurs, parce qu'on a le même Père, le même Seigneur qui nous aime. Alors, quelques petits mots, là c'est le temps de la lecture. Bon. À cette église, nous avons célébré samedi, hier, donc, les funérailles de Madame Thérèse Simard Musial, épouse de feu Boslar Musial. Elle est décédée le 6 novembre 2020. Madame Musial a demeuré dans notre communauté pendant plusieurs années et s'est impliquée en liturgie à l'église Sainte-Geneviève ici. Nous souhaitons nos sympathies à toute la famille et nous vous recommandons donc à vos prières toute la famille et le repos de l'âme de Madame Musial. Et notre messe d'aujourd'hui va être présidée par le Père Dominique Lerouzès. Nous souhaitons une bonne célébration. Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Merci Jean-René pour ce beau mot de bienvenue. Est-ce qu'il y en a qui me connaissent pas? Levez donc la main par hasard. Si je dois me représenter, oui quand même. Il faut que je le fasse. Alors je suis Père Dominique, je suis la paroisse Notre-Dame de Foix, qui est Geneviève, et je suis à 2 jours semaine d'équipe pastorale. Le curé, on vient pour un changement de garde, c'est l'abbé Gingras, et nous formons ensemble avec toute l'équipe pastorale, une dizaine de personnes, une nouvelle unité missionnaire qui comprend Château-Augustin et Sainte-Catherine, la Jacques-Cartier. Donc c'est un vaste territoire que nous couvrons. C'est la raison pour laquelle on se voit pas souvent. Alors, j'ai la joie d'être avec vous ce matin, voilà, pour célébrer Jésus qui nous attend ce matin. J'ai le goût de souhaiter la bienvenue à tous ceux et celles qui reviennent à l'Église après des années. Vous êtes les bienvenus. C'est souvent des événements de la vie qui fait en sorte que, à un moment donné, on se pose des questions, puis on a besoin de retourner à Dieu. Et on est la famille de ceux qui cherchent Dieu. Alors, bienvenue à chacune de vous qui revenez après tant d'années. Alors, vous allez voir, j'ai bien des qualités, mais il y en a une que je n'ai pas. C'est celle de faire des messes courtes. J'ai tout essayé. Je suis pas capable. Alors, s'il y en a qui pètent leur coche, genre à l'homélie, là, n'hésitez pas à aller prendre l'air, je le prendrai pas personnel. Voilà, je veux juste essayer de pas arriver en retard à l'autre messe de 11 heures. Voilà. Alors, on est ici pour vivre un temps de rencontre, d'amour avec le Seigneur. Et une messe est réussie quand on part différemment que quand on est arrivé. Alors, ce qui est beau, c'est que dans une messe, eh bien, on amène ce qu'on a vécu, soit en beau
soient nos épreuves. C'est ça qu'on donne au Seigneur. Alors prenons juste un moment de silence pour regarder qu'est-ce qu'a été notre semaine. Quelles ont été les belles choses, quelles ont été les épreuves. Prenons un moment de silence et c'est ça qu'on va offrir au Seigneur. Et Seigneur, au début de notre célébration, on a besoin de te retrouver, de retrouver ton pardon parce que nous sommes pécheurs et en même temps nous sommes profondément aimés de toi. À travers ce chant, nous voulons nous rapprocher de toi et te demander ta miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la toute-puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Et chantons ensemble la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Et sur terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père tout-puissant, du Créateur, autant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Et sur terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Toi Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, de trois fois sainte, gloire à toi, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver, pour faire de nous tes enfants d'adoption,
Regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons ensemble la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Soyez forts, ne craignez pas. Voici notre Dieu, votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche du Seigneur. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Parole du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge le Seigneur régnera. Ton Dieu oscillant pour toujours. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous dites « Assieds-toi ici, en bonne place. » Et vous dites au pauvre « Toi, reste là, debout. » Ou bien « Assieds-toi au pied de mon marchepied. » Cela n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon de faux critères? Écoutez donc, mes frères bien-aimés. Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire
des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé. Parole du Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon. Il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus, dans l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec de la salive, lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en dire rien à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamez Dieu, c'est toi, Seigneur. Chers frères et sœurs, ce que Jésus fait est aussi important que ce qu'il dit. D'ailleurs, il dit ce qu'il fait. C'est pour ça que Jésus est tellement significatif pour nous, parce qu'il dit ce qu'il fait. Ce qu'il pense, il le dit. Ce qu'il dit, il le fait. Et juste son déplacement géographique est pour nous un enseignement profond dans nos vies. Et je ne sais pas si vous vous rappelez du début de l'Évangile, dans quel territoire se retrouve-t-il? Tyr et Sidon. Je ne sais pas si on a des Libanais parmi nous, parce qu'actuellement, Tyr et Sidon, c'est dans le Liban actuel. Alors, bienvenue à tous ceux qui sont d'origine libanaise. Oui, alors, effectivement, il quitte Tyr et passant par Sidon, il s'en va dans le territoire de la Décapole, exactement. La Décapole, eh bien, c'est un territoire de 10 villes. Déca veut dire 10, Paul veut dire 10 en grec. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne reste pas à Nazareth, chez eux. Il ne reste pas à Capharnaüm, où il avait l'habitude de se tenir. Il s'en va dans un territoire étranger. Parce que la Décapole, c'était pas des villes qui étaient juives. Jésus était juif. Les apôtres étaient juifs. Capharnaüm, Nazareth, Jérusalem, c'était toutes des villes juives. Mais la Décapole, c'est un petit peu pour nous comme les États-Unis, là, tu sais. Ça parle une autre langue, c'est autre chose. Voilà.
et la décapole, bien, Jésus s'en va en plein dedans. Et c'est là qu'il va faire son miracle. Il va guérir un homme qui est sourd et qui a de la difficulté à parler. Et c'est pas anodin son déplacement géographique parce qu'en fait Jésus, je sais pas si vous avez remarqué, il s'installe pas à une place puis il attend que les gens viennent à lui. Il sort dehors, il s'en va vers les gens, il voyage. Et puisque Jésus c'est notre maître, il y a quelque chose à nous enseigner juste dans son déplacement géographique. Et vous savez, il s'est déplacé, lui, en territoire païen, mais nous, on a de la même pas besoin, en fait, de se déplacer. Parce qu'en 50 ans, le Québec est passé d'une nation catholique à un territoire païen. Les gens n'ont plus de référence à Dieu dans leur vie, ni à l'Église, ni à Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'on a de la chance? On n'a pas besoin de se déplacer pour aller dans la décapole. La décapole est venue à nous. On est en plein dedans. Ça s'est passé autour de nous, dans notre voisinage, sans qu'on s'en rende compte. Et qu'est-ce que ça vient nous dire à nous? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est négatif? Pas du tout. Le nouveau paganisme, aujourd'hui, est notre chance de pouvoir témoigner. C'est une chance. Et je vous explique à travers un fait que j'ai vécu. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire comme avant. Le temps où est-ce que le Québec était tout entier catholique, c'est complètement terminé, c'est derrière nous. On est dans une nouvelle ère et en Église, on a besoin de prendre des nouveaux chemins. Sinon, on va mourir. Un dimanche après-midi de décembre 2018, je faisais mon premier baptême en paroisse. J'étais en Beauce. Et puis, après 24 ans de vie missionnaire dans la famille Marie-Jeunesse, j'étais heureux de pouvoir baptiser un enfant. C'était un troisième enfant d'un petit couple. Et puis, bon, pour ma part, j'étais un petit peu empêtré dans mon missel, avec mon étole, et puis, etc. J'étais un petit peu stressé. Mais les jeunes parents, eux, avaient reçu une petite préparation au baptême, et puis, eh bien, il y avait eu une première préparation pour le baptême pour le premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, il n'y avait rien eu. Les parrains, marraines n'avaient rien eu comme formation. Et là, ils étaient là, avec leur famille, leurs amis, en pleine église, et visiblement, ils n'étaient pas du tout habitués d'être dans une église catholique. Et chanter toute l'importance qu'il y aurait eu à juste m'asseoir avec eux autres, à jaser, à dire c'est tout ce qui vient, à apprendre à les connaître. Mais j'étais pogné, j'étais coincé, il fallait que je fasse un baptême. Puis ils étaient venus pour ça, eux, ils étaient venus pour ça. Puis c'était la première fois que je les voyais. Alors, j'aurais tellement voulu pas passer immédiatement au rituel, mais juste prendre le temps de les accueillir. Mais bon, les habitudes étaient là, là. J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même en les accueillant, en essayant de les mettre à l'aise, mais en plongeant directement dans la célébration chrétienne du baptême, j'ai jamais senti à quel point les mots de la foi étaient éloignés de leur réalité. Écoutez, je me sentais vraiment déchiré en deux, entre le désir de les accueillir, puis à célébrer un baptême chrétien qui suppose en lui-même une initiation quand même. Il y a des notions qui sont pas évidentes pour des gens qui connaissent pas la foi, l'Évangile, Jésus, etc. Tu sais, imaginez-vous quand j'arrive à des prières comme celle-ci pour le baptême du petit, là, appelons-le Félix-Antoine. Imaginez, Dieu éternel et tout-puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous libérer du pouvoir de Satan, l'esprit du mal.
Ouh! C'est hard, hein? Et là, les pauvres, quelles images ils ont dans leur tête? Peut-être le film Exorciste, là, je sais pas. Et pour que l'homme soit arraché aux ténèbres et soit introduit dans ton royaume de lumière, nous te supplions pour Félix-Antoine qu'il soit racheté du péché originel. OK, c'est quoi ça, le péché originel? Je ne sais pas si vous êtes là, qu'est-ce que vous auriez dit si vous avez posé cette question-là? C'est quoi ça, le péché originel? Tu sais, et qu'il resplendisse de ta présence et que l'Esprit Saint habite en lui. C'est quoi ça, l'Esprit Saint? Juste dans cette prière-là, tu sais, il y a du stock, il y a du gros steak théologique. Tu sais, c'est normal que les gens aient des questions, tu sais. Et je me dis, ces pauvres gens-là, ils étaient là. Puis là, quand j'avais fini ma prière, ils disaient Amen. Tu sais, quand ils le disaient, tu sais. Ah, il faut le dire, ça prend des notions minimales, tu sais. Puis ces jeunes-là, ils me regardaient avec des gros yeux grands ouverts, tu sais. Puis là, ils semblaient me dire, c'est qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ton affaire? Puis, vous savez, au moment, le pompon, c'est qu'au moment de l'homélie, tu sais, là, j'avais un petit peu de créativité, je pouvais revenir, leur parler un petit peu, puis là, je leur disais, ben là, c'est pourquoi voulez-vous faire baptiser l'enfant? Vous savez, c'est quoi la réponse? Ben, pour qu'il puisse se marier plus tard ou devenir parrain. Il n'y avait aucune référence à Dieu, ni à Jésus-Christ, à rien. Puis là, j'ai tellement senti à quel point, en Église, on s'est coincé avec nos obligations. Hein? Ah, si tu fais pas la confirmation, tu pourras pas te marier. Oh non, je veux... Tu sais, mais voilà, c'est ça qu'on récolte. Et je peux tellement pas leur en vouloir, ce petit couple-là, parce qu'on leur a jamais dit. En fait, ils étaient catholiques de nom, mais ils n'avaient jamais fait la grande rencontre. Parce que quand on rencontre Jésus-Christ, ça change tout. On passe du rituel à la relation. On passe... Aïe, aïe. C'est comme si on shiftait, en fait, de la première vitesse à la 5e. On comprend tout. Alors, moi, je me sentais tellement mal parce que je tremblais, parce que c'était tout le sens de mon sacerdoce aussi à moi qui était en jeu. Est-ce que j'étais devenu prêtre pour ça, tu sais, pour donner des services religieux en échange de l'argent, tu sais? Les gens, ils veulent un rituel, moi je fais le rituel, je reçois une paye, c'est tigidou, tu sais. Il me semble que j'étais devenu prêtre pour faire connaître, aimer Jésus-Christ comme sauveur. J'avais l'impression d'être comme un notaire. J'aime les notaires, j'ai beaucoup d'amis qui sont notaires, mais quand on va chez le notaire, on n'a pas nécessairement l'intention de créer une relation fraternelle, tu sais. En se disant, on va aller souper ensemble, on va devenir des amis. Non, on va chez le notaire, on veut un service, on paye pour le service, puis ensuite, quand on a eu le service, ciao, bye! Eh bien, il y a beaucoup de gens qui s'adressent à l'Église catholique pour avoir un service, puis ensuite, ciao, bye! Et vous savez, je me suis effondré en larmes chez un couple d'amis tout de suite après le baptême. Parce que j'avais l'impression que ce que l'on avait de plus précieux à offrir, le Christ, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur, eh bien, que ça leur passait 10 pieds par-dessus la tête. Et je me dis... Et ces jeunes faisaient baptiser leur enfant dans la mort et la résurrection du Christ. Alors, pour moi, ça a été mon premier choc. Mais en même temps, le Seigneur était bon pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai
je suis tombé sur un livre qui s'appelle « Manuel de survie pour les paroisses ». C'est la traduction française du livre Divine Renovation. Et ça, c'est un mouvement qui est mondial de rénovation missionnaire des paroisses. Parce qu'en fait, le Père James, eh bien, ce que je vous dis, il l'a vécu, tu sais. Puis il dit, d'où vient le malaise, en fait? C'est que l'Église n'est plus capable de se faire comprendre des gens de notre société. Les causes sont profondes et il met tellement bien le doigt sur les douleurs de notre Église, puis en fournissant un remède qui est tiré directement de la parole de Dieu. C'est-à-dire que on sort d'une époque qui date de 500 ans, où est-ce que la société au complet est catholique. Et cette Église-là est comme en mode de conservation. Hein? On veut maintenir les structures à tout prix. Mais pourtant, cette Église-là a perdu son identité profonde, qui est celle d'évangéliser. Vous savez que ça fait 50 ans, depuis Vatican II, que les papes n'arrêtent pas de nous dire que l'essence même de l'Église, c'est de témoigner de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait? Tu sais? Et l'un des malaises que j'ai ressenti ce jour-là en faisant mon baptême, c'est qu'on faisait encore comme si toute la société québécoise était encore catholique. Donc, on n'a rien à offrir aux païens. On n'a rien à offrir aux personnes qui veulent se rapprocher de Dieu. On n'a aucune structure qui permette, au fond, de favoriser la rencontre avec le Christ. Et c'est là, pour moi, notre plus grosse illusion. Et le Père James, lors d'une entrevue, disait, on lui posait la question, « Pensez-vous que nos paroisses soient vraiment en danger? » Et il répondait, « Absolument. » Les paroisses existent encore sous un modèle chrétien ancien. Aujourd'hui, elles ne vivent pas du tout leur identité missionnaire. Elles attendent que les gens viennent à elles. Or, un missionnaire va dehors, il dépasse les obstacles culturels. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce que c'est exactement ce que fait Jésus dans l'Évangile aujourd'hui. Il part, il quitte Nazareth pour aller à Tyr, à Sidon, puis dans le territoire de Décapole. Et il guérit quelqu'un qui était sourd et muet. Le Père James continue, dit, « La plupart des paroisses ne font pas cela, c'est-à-dire ils ne sortent pas et attendent que l'on vienne à elles. C'est exactement le contraire. Et en raison des changements profonds de notre culture, dans une génération, il n'y aura plus que les paroisses missionnaires qui survivront. Les autres s'effondreront, et je le crois. Si nous n'allons pas vers les gens, l'Église mourra. Seules les paroisses missionnaires ne tomberont pas. Une communauté qui prie, c'est d'une importance fondamentale, mais ce n'est pas tel. La prière doit conduire à l'action. L'action sans la prière ne fonctionnera pas mieux. Les deux sont nécessaires. Et ça, j'ai entendu ça aussi. Ah, moi, la mission, c'est pas... Moi, je vais prier. Je vais prier pour les missionnaires. Ah, c'est une bonne idée, hein? Il y a bien des gens qui s'en tirent comme ça. Prier mon chapelet pour les missionnaires. Ils sont loin. Mais non, la mission, c'est ici. On a besoin de tout le monde. Des enfants comme des personnes âgées. Là où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Et dans une conversation, des fois, on le sent que... Tu sais, il y a des gens vous savez qu'il y a des chrétiens qui vivent juste le fait d'être chrétien, ils risquent leur vie. Si on trouve une Bible dans leur maison, ils risquent la prison. S'ils témoignent de leur foi, je me dis, c'est vrai que le défi est gros, mais quand on se compare,
Je veux dire, il y a des pays, nous, en tout cas pour le moment, on risque pas encore notre vie en disant qu'on est chrétien. On risque juste une petite moquerie, tu sais. Mais et si Jésus pouvait sauver la vie de ceux que l'on côtoie à tous les jours? Il y a tellement de gens qui sont en manque d'espérance, tellement de jeunes qui sont tentés de s'enlever la vie parce qu'ils manquent d'un sens à leur vie, alors que c'est Jésus-Christ qui donne un sens. S'il donne un sens à notre vie, pourquoi ça ne serait pas la même chose pour d'autres personnes? Alors, qui est sourd et muet? Ben, Seigneur, c'est moi. Je suis sourd à ta parole que je viens d'entendre. Je suis sourd, pourtant j'ai des oreilles, ils fonctionnent bien, grâce à Dieu. Mais j'ai peur de ce que ta parole vient chercher en moi, alors je préfère ne pas écouter. Je suis un sourd volontaire à la parole que je viens d'entendre aujourd'hui. Et parce que j'ai peur de témoigner de ma foi, alors je suis muet. C'est moi, frères et sœurs, le sourd et muet. Et j'ai tellement besoin aujourd'hui que Jésus me mette les doigts dans les oreilles. Il n'a pas peur, lui, de salir. Hein? Et qu'il mette sa salive sur ma langue pour délier ma langue. Pour que j'arrête. Puis vous savez, ce qui me console, c'est qu'on n'est pas tout seul à avoir peur. Les apôtres aussi avaient peur. Ils avaient peur. Vous vous rappelez, après la résurrection, puis avant la Pentecôte, ils étaient enfermés dans leur cénacle. Ils voulaient sortir, parce qu'ils avaient peur de finir exactement comme Jésus. Tu sais, crucifié, ça fait mal. Mais Jésus leur a donné l'Esprit Saint. Il est venu les guérir, les visiter intérieurement. Ils ont goûté l'amour de Dieu, ils ont goûté la tendresse, ils ont goûté à quel point ils sont aimés personnellement. Ça l'a tout transformé. Et quand Isaïe dit dans la première lecture, dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. C'est nous les gens qui s'affolent, hein, à l'idée de devoir porter témoignage du Christ dans le Québec contemporain. Aïe aïe! Ben, on a raison de s'affoler. Et Isaïe nous dit, ne craignez pas, parce que l'Esprit Saint nous est donné. Et c'est surtout l'amour du Christ qui nous presse dans l'urgence de la mission. Voilà, j'ai déjà été long, j'ai déjà été trop long, je vous l'ai dit, j'ai pas de talent. Mais, écoutez, prenons juste un moment de silence pour invoquer l'Esprit Saint aujourd'hui. Là où nous sommes, avec ce que nous sommes, prenons un moment pour invoquer l'Esprit Saint pour que Jésus lui-même vienne nous guérir de notre surdité, de notre mutisme, afin qu'on puisse vraiment écouter sa parole aujourd'hui et la proclamer. Demandons la grâce aussi de penser à une personne dans notre entourage qui aurait besoin de notre témoignage. Demandons à l'Esprit Saint l'attitude qui convienne. Voilà, pour pas que ça soit plaqué, que ça soit du prosélytisme, mais que ça puisse juste couler de source dans un cœur qui a soif d'entendre la parole de Dieu. Prenons un moment de silence pour invoquer l'Esprit Saint.
Pour ceux qui le veulent, pour ceux qui se sentent prêts, je vous invite à vous lever. Nous allons proclamer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Le bonheur de tous, même de ceux et celles qui l'ignorent, il entend notre prière, présentons-lui nos demandes avec confiance. Dieu de tendresse, nos prières. Dieu de tendresse, exauce nos prières. Pour que l'Église soit toujours proche et compatissante à l'égard des gens oubliés, démunis et souffrants, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, exauce nos prières. Pour ceux et celles qui vivent dans l'isolement en ce temps de pandémie et qui souffrent de ne pas pouvoir communiquer avec les autres, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, exauce nos prières. Pour les personnes qui n'ont plus le courage de prononcer une parole de réconfort dans leur famille et leur milieu de travail, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, exauce nos prières. Que les jeunes, leurs éducateurs et éducatrices, prennent la nouvelle année scolaire avec la conviction qu'ils préparent l'avenir de la société. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse. Pour que notre communauté accepte de s'engager avec audace et créativité dans de nouveaux projets en ce début de l'année pastorale, prions le Seigneur. Et Seigneur, toi qui connais la prière personnelle de chacune de mes frères et sœurs ici, nous te les adressons, Seigneur, accueille-les et exauce-les. Dieu de tendresse, exauce nos prières. Seigneur notre Dieu, ouvre nos yeux aux merveilles de ta création et de ton œuvre de salut. Dirige nos pas vers les oubliés de notre société et délie nos langues pour que nous proclamions que tu es plein d'amour pour tous nos frères et sœurs. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir pour la préparation de la table eucharistique. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain devienne ton corps. Que ce pain devienne ton corps. Prends ce vin,
Seigneur, prends ce vin, que ce vin soit prière. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, que ce vin devienne ton sang, que ce vin devienne ton sang. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble à ta vie. L'Eucharistie est célébrée pour Madame Marcel Nadeau. Son mari Georges est ici avec nous, avec toute sa famille. Alors nous prions ensemble pour Marcel, spécialement cette Eucharistie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fait que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie. Car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Dans les temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert. Aujourd'hui encore, tu accompagnes ton Église dans sa marche au milieu du monde et tu la soutiens de ton esprit et tu la conduis sur les routes de ce temps vers les joies éternelles de ton royaume par notre Seigneur Jésus le Christ. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est venu dans notre monde, il a pris chair de la Vierge Marie, il a souffert dans notre monde, il a donné son corps et son sang. Il est là dans notre monde, afin que croient tous les vivants. Il reviendra dans notre monde pour nous donner l'éternité. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis à l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Te confions, Seigneur, ceux et celles que nous avons aimés et qui sont partis auprès de toi. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Geneviève et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour ceux et celles qui ne fréquentent pas l'Église souvent, vous qui revenez, on a un geste qui est très beau au moment de faire la prière du Notre Père, c'est d'élever les mains. C'est un geste de prière qui est libre, mais qui nous implique, qui implique notre cœur et qui permet à Dieu aussi de se manifester dans nos vies. Alors pour ceux et celles qui le veulent, on peut étendre les mains et prier ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Père, et donne la paix à notre temps, à notre cœur. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix, donnez-vous un signe de paix. Heureux et invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole, je suis guéri. Le corps du Christ. Comme, 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 comme,
passé, je te refaçonnerai comme l'argile dans les mains du potier. Ô toi que j'aime, longtemps je t'ai pétri. Dans la paume de ma main, tu sais, tu restes gravé. Je ne peux t'oublier. J'ai dit, je tiens mon projet. Comme l'argile dans les mains du potier. Ô toi que j'aime, longtemps je t'ai pétri. Comme l'argile dans les mains du potier. Ô toi que j'aime, longtemps je t'ai pétri. Viens, Seigneur Jésus, en nos cœurs. Seigneur Jésus, nous t'ouvrons nos cœurs. Viens nous toucher, nous guérir. Tu sais de quoi nous avons besoin chacun personnellement. Envoie ton Esprit Saint sur notre assemblée maintenant. Et que tous ceux et celles qui veulent recevoir l'Esprit Saint ouvrent leur cœur à Jésus maintenant. Merci Seigneur de répandre tes dons généreux sur ton Église. Merci de nous toucher comme tu as touché cet homme. Tu as touché les oreilles et la langue. Tu l'as guéri. Loué sois-tu, Seigneur Jésus. Et ensemble, levons-nous pour une dernière prière. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours
à la vie de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix du Christ. Bonne semaine à chacun et à chacune de vous. Pour le chant de sortie aujourd'hui, j'ai pensé vous laisser quelque chose qui va vous suivre pendant cette semaine. Je ne sais pas si vous connaissez le principe du verre d'oreille. J'espère que ça va bien s'implanter en dedans de vous et que vous allez rendre grâce au Seigneur pendant toute la semaine. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. N'oubliez pas de rendre grâce cette semaine au Seigneur.